Alors, Rémi, maintenant, on aborde les étirements. C'est Ouais. important les étirements, Ouais, c'est relativement important. Après, c'est pas non plus l'essentiel. Je modère mes propos quand même. Alors, on différencie surtout trois types d'étirements qu'on va utiliser à différents moments de l'entraînement. Alors, on va commencer par le premier. En fait, le premier, on a tendance à toujours faire des étirements un petit peu passifs, alors que c'est pas du tout l'objectif. On va se mettre en mouvement, on va courir. Donc l'idée, ça va être des étirements où on vient mettre en tension le muscle rapidement pour ensuite revenir. Voilà, ça va être quelque chose de très, très dynamique. La deuxième, ça va être les étirements pour le coup un peu plus passifs, qui va être le retour au calme qu'on va utiliser après la séance. Là, l'idée, c'est de venir redonner la longueur du muscle qui s'est raccourci avec l'effort. Et donc, ça va être des positions qu'on va maintenir sans trop tirer. On va en profiter aussi pour souffler, pour se détendre. Le troisième type d'étirement, qui va plutôt servir de séance, vraiment, en soi. Et donc là, ça va être des étirements beaucoup plus prolongés, où on va tirer beaucoup plus fort. C'est là où ça doit faire beaucoup plus mal. Et voilà. Ce qui va être surtout important, c'est les étirements dynamiques en début de séance. très bien. Alors moi, les deuxièmes m'allaient bien. Se détendre, c'est parfait pour moi. Alors moi, je suis super intéressée par les étirements dynamiques. Donc j'aimerais que tu nous montres ça. Alors, en termes d'étirement, il faut que tu saches que j'ai une grande souplesse. Par contre, j'ai une malformation. J'ai des grandes jambes et des petits bras. Ce qui fait que du coup, tu as l'impression que je ne suis pas souple, mais c'est qu'une impression. D'accord. Donc, allez. Ok. Alors les étirements dynamiques, on appelle ça aussi les étirements balistiques. Parce que l'idée, ça va être de venir lancer le membre pour ramener rapidement. Je te montre? Allez. Alors on prend la poids d'appui, c'est bien. Et on vient par exemple pour la jambe, lancer d'avant en arrière. Au début assez tranquille. Et puis à bout d'un moment, on va essayer d'accélérer par exemple la redescente. Je monte là et hop, je vais relancer vers le bas. On peut faire la même chose vers l'arrière. Ça c'est le premier type. Le suivant, plutôt sur les adducteurs, c'est toujours le même principe. On vient balancer, mais sur les côtés. De la même manière, on peut venir accélérer dans un sens ou dans un autre. Très bien. Donc, en termes d'étirement après séance, on peut envisager quoi? Alors on va essayer de cibler un petit peu tous les groupes musculaires qu'on travaillait. Le premier, c'est les mollets. Donc on va venir se mettre en appui contre un mur. La jambe va étirer derrière. On tend la jambe et on cherche à enfoncer le talon dans le sol. Le suivant, c'est les ischio-jambiers, pardon. Donc là, les ischios, je pense que tout le monde le connaît à peu près. Il fait bien souffrir souvent. On se met assis, jambes tendues, et on essaye de venir attraper les pieds. Alors selon la souplesse, on s'arrête avant, on fléchit un petit peu les jambes. L'idée, c'est que ça vienne tirer dessous. Souvent, suivant la souplesse ou la malformation. Ou la malformation, voilà, il y a des gens qui ont des petits bras, des grandes jambes. C'est tout de suite plus compliqué. On est d'accord. Troisième, ça va être les quadriceps, pareil, qui bossent beaucoup. Donc, on attrape la cheville, on emmène la cheville à la fesse et le genou à côté de l'autre. Et on essaie de se grandir, de rentrer un petit peu le ventre pour que ça vienne tirer sur le quadriceps. Encore une fois, on y va doucement. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est retour au calme. Donc Rémi, le dernier étirement. Alors ouais, c'est le pseudo-ciliaque, on en parle peu. Mais il est assez important quand même, surtout au niveau de la souplesse derrière pour les lombaires. Donc on se met un genou à terre et on va venir faire avancer le corps en restant bien droit. Et l'étirement doit être ressenti au niveau du pli de l'aine essentiellement. Ça peut aussi tirer sur le quadriceps, mais c'est là que ça nous intéresse. Parfait, merci.